Bonsoir. Installez-vous confortablement. Prenez quelque chose à manger ou à boire, parce qu'aujourd'hui on va parler de la vision 2030 en Arabie Saoudite et le sports washing. Donc, avant de rentrer dans l'analyse économique, commençons par une mise en contexte. Donc déjà, on sait que l'Arabie Saoudite, elle n'a pas la meilleure image sur la scène internationale, et ça pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, il y a les violations des droits de l'homme. Donc, l'Arabie Saoudite a été critiquée pour son bilan en matière des droits de l'homme, notamment les restrictions à la liberté d'expression et de presse. Et aussi, le gouvernement il fait face à des critiques pour son traitement des femmes, euh, de la communauté LGBTQ+, et des dissidents politiques. Et l'arrestation et la détention d'activistes et de journalistes ont provoqué une condamnation nationale généralisée. Ensuite, il y a la gouvernance autoritaire du pays. Donc l'Arabie Saoudite, c'est une monarchie absolue avec des libertés politiques très limitées. Donc la famille royale, qui est dirigée par le roi Salman et le prince héritier Mohammed Ben Salman, exerce un contrôle considérable sur les systèmes politiques et sociaux du pays, ce qui limite l'opposition politique. Donc une démocratie pas très libre, un peu truquée. Et ensuite, il y a les droits des femmes. Donc bien qu'il y ait eu des améliorations ces dernières années, comme l'autorisation pour les femmes de conduire, l'Arabie Saoudite a longtemps été critiquée pour son interprétation stricte de la loi islamique, la charia, ce qui a entraîné une ségrégation des sexes et des limitations des droits de femmes. Et pour finir, un des principaux aspects qui constitue la mauvaise image de l'Arabie Saoudite, c'est le conservatisme religieux. Donc le pays il adhère à une interprétation stricte de l'islam sunnite et qui est souvent perçue, leur interprétation qui est perçue comme intolérante et même oppressive aux yeux du public mondial. Et les critiques elles affirment que cette idéologie religieuse alimente l'extrémisme et ça a contribué à la propagation de groupes radicaux comme le EI, donc ISIS. Quelque chose d'autre qui est très important à mentionner, c'est la grande dépendance au pétrole de l'Arabie Saoudite. Donc c'est ça, c'est un énorme producteur et exportateur de pétrole et c'est un des plus grands dans le monde. Et son économie est complètement dépendante à cette industrie qui représente plus de 50% du PIB national. Aussi, il est primordial de mentionner la dépendance de l'Arabie Saoudite au pétrole, parce que le pays, en fait, c'est un des plus grands exportateurs et producteurs de pétrole dans le monde, et son économie est complètement dépendante par cette ressource, qui représente environ de 40 à 50% du PIB national. Et le gouvernement saoudien, il souhaite changer ce statu quo, et c'est pour ça que les activités économiques principales en Arabie Saoudite, elles reposent sur la vision 2030. Donc, comme on peut voir, c'est un projet qui a été lancé en 2016 par le gouvernement saoudien, qui vise à moins dépendre des réserves de pétrole du pays d'un point de vue économique. Donc, ils visent une diversification de l'économie en ayant recours à des privatisations afin d'assurer la stabilité du pays quand les réserves de pétrole seront éventuellement vidées. Et pour que le projet fonctionne, le pays doit tenter de changer son image sur la scène internationale, comme on a montré tantôt. Donc c'est dans cette optique de diversification et de rebranding que le gouvernement a déjà investi entre 10 et 15 milliards de dollars américains dans le sport depuis 2016. Et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite elle est accusée de sports washing, c'est-à-dire un changement de son image ultra conservatrice grâce au sport. Et dans le cadre de ce projet, ils prennent en charge l'organisation d'événements sportifs mondiaux, principalement en lien avec le football, donc le soccer, le golf et la Formule 1. Et ça va leur permettre d'attirer notamment des touristes, des investisseurs étrangers, des entreprises étrangères qui pourraient s'installer en Arabie Saoudite, et aussi beaucoup stimuler les emplois et l'économie locale. Aussi, je tiens à noter que la quasi-totalité de ces investissements sont orchestrés par le Fonds public d'investissement, donc le PIF, qui est vraiment un acteur clé de la vision 2030. Donc commençons avec les investissements dans le Golfe. Donc en 2022, l'Arabie Saoudite a lancé un projet, le projet du LIV Golf, qui est un circuit de golf professionnel qui a été financé par le PIF. Et ce projet est aligné avec la vision 2030 qu'on vient de décrire. Et ils ont investi déjà 5 milliards de dollars dans le projet de LIV Golf, qui fait déjà concurrence à des circuits majeurs tels que le PGA Tour et le DP World Tour. Et certaines stars du golf ont déjà signé des contrats avec d'énormes primes pour rejoindre ce circuit, comme par exemple Phil Mickelson qui a signé un contrat de 200 millions de dollars,
et Dustin Johnson qui a signé un contrat de 125 millions de dollars, pour en nommer quelques-uns, mais il y en a plein d'autres qui ont des contrats ahurissants. Et c'est ça, ces contrats, ils aideront le circuit à attirer une grande attention médiatique mondiale qui met l'Arabie Saoudite au centre de l'attention. De plus, le circuit LIV Golf a déjà conclu plusieurs accords de diffusion pour élargir son audience mondiale. Donc, ce mois-ci, un contrat pluriannuel a été signé avec DAZN, qui est un service de streaming disponible dans plus de 150 pays et qui est vraiment très populaire avec beaucoup d'abonnés. Et aussi, un contrat a été signé avec Fox Sports pour diffuser le tournoi aux États-Unis et pour avoir un maximum d'audience occidentale. Et justement, vu que c'est aux États-Unis, certaines parties, vu que le Fox Sports c'est aux États-Unis, certaines parties auront lieu durant la nuit en Arabie Saoudite pour que les téléspectateurs occidentaux puissent y assister, donc avec le décalage horaire. Et finalement, LIV Golf a créé sa propre application qui s'appelle LIV Golf Plus, qui permet aux utilisateurs de suivre les coups en temps réel. Cependant, c'est normal que pour un projet d'une telle envergure, ça soit pas tout rose et qu'il y ait peut-être des obstacles, comme justement la guerre diplomatique avec le PGA Tour. Donc c'est ça, le PGA Tour, ils ont vu l'arrivée du LIV Tour d'Arabie Saoudite comme une grande menace, notamment à cause des grands noms du golf qui ont quitté le PGA au profit de LIV. Donc le PGA, ils ont décidé de sanctionner ces joueurs-là en les excluant de leur tour et en les bannissant, donc leur empêchant de revenir dans le circuit. En plus, ils accordent des récompenses aux joueurs qui décident de rester en leur accordant de plus importantes dotations. Et ça a créé des grandes tensions entre les deux parties et aussi avec tous les joueurs qui sont concernés dans cette affaire-là. Et justement, cette affaire, elle s'est rendue en cours. Donc, en 2022, LIV Golf et certains joueurs sanctionnés ont poursuivi le PGA Tour pour des causes de pratiques anticoncurrentielles et malhonnêtes. Et le PGA Tour a attaqué, ils ont contre-attaqué en accusant l'Arabie Saoudite de sports washing et de vouloir acheter le golf, selon leurs mots. Et des millions de dollars ont été dépensés en frais d'avocat pour des procès qui ont amené aucune conclusion significative et pour un problème un peu fantôme. Et là, contre toute attente, en juin 2023, LIV Golf, le PGA Tour et le DP World Tour, donc c'est un autre tour, ils ont annoncé une fusion historique de leurs activités commerciales au sein d'une nouvelle entité. Donc c'est vraiment inattendu, mais c'est un move économique qui fait du sens quand on y pense, parce que là ils ont presque un monopole quasi total. Et le projet est toujours en processus de négociation, mais il devrait se concrétiser sous peu, notamment grâce à un investissement de 3 milliards de dollars de Strategic Sports Group, un collectif d'investisseurs américains. Donc maintenant, nous allons aborder la prochaine section de notre présentation, donc le prochain sport dans lequel l'Arabie Saoudite investit, qui est la Formule 1. Donc depuis 2021, une manche du championnat du monde de Formule 1 a lieu en Arabie Saoudite, et il s'agit du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui se tient sur le circuit urbain de Jeddah. Et encore une fois, le projet a été financé par le Fonds d'investissement public, donc le PIF, et l'organisation du Grand Prix passe par le ministère des Sports et la Fédération saoudienne de l'automobile et du motocyclisme. Donc la F1, l'entreprise de la F1 et le pays ont signé un contrat pluriannuel estimé à environ 900 millions de dollars pour l'organisation du Grand Prix jusqu'en 2030 au minimum. Et cette initiative, elle contribue grandement à la stimulation de l'économie saoudienne, notamment au tourisme et l'attention internationale. Les activités économiques, par rapport à ça, elles sont grandement caractérisées par le sponsoring et les partenariats. Donc c'est ça, il y a des partenaires financiers qui contribuent grandement au financement du Grand Prix, notamment Aramco, qui est un géant pétrolier saoudien qui est un sponsor important de la Formule 1 depuis 2020. Le contrat entre Aramco et la Formule 1 est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, et il sponsorise également la marque Aston Martin directement. Et d'autres entreprises telles que Saudi Airlines sont de plus en plus visibles sur les circuits et contribuent à justement la mise en place des circuits. De plus, il est important de mentionner que en 2023, la PIF a essayé d'acheter la Formule 1 à Liberty Media pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, mais l'offre a été refusée. Mais même si ça a été refusé, ça montre les moyens et aussi à quel point l'Arabie Saoudite, ils veulent entreprendre vraiment tout ce qu'ils peuvent faire pour augmenter leur influence et changer leur image.
Et cela nous mène au projet Qiddiya. Donc l'Arabie Saoudite s'est lancée dans un projet extrêmement ambitieux qui consiste à créer une immense ville à 40 kilomètres de la capitale, Riyad. Et justement la ville, ils veulent l'appeler Qiddiya, et ce serait une mégalopole consacrée au divertissement qui contiendra entre autres justement un circuit de Formule 1 de classe mondiale, qui remplacerait celui de Jeddah, que j'ai présenté précédemment. Et ce circuit-là, il accueillerait le Grand Prix de l'Arabie Saoudite. Et ce circuit il sera tracé par Herman Talc, qui est un designer célèbre pour ses tracés de circuits de Formule 1. Et bien sûr, le financement du circuit est orchestré par nul autre que le PIF, encore une fois, avec un budget estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars pour toute la ville de Qiddiya. Le projet est également supervisé par la Qiddiya Investment Company, une entité qui appartient au PIF. Et Qiddiya contiendra également le parc Six Flags Qiddiya, beaucoup de complexes hôteliers, des centres commerciaux et des infrastructures pour d'autres sports tels que le football, le golf et même des sports extrêmes. De plus, un contrat de 750 millions de dollars a été signé pour la création d'un parc aquatique là-bas, et un contrat de 1 milliard de dollars a également été signé pour la création d'un stade multifonctionnel qui pourrait accueillir plus de 45 000 spectateurs. Et une multitude d'autres contrats s'élevant à 2,3 milliards de dollars au total ont été signés avant le 23 décembre 2023. Donc le projet a été lancé en 2019 et il finira dans les années 2030. Et le circuit de Formule 1 devrait être opérationnel d'ici 2030 après avoir fait quelques tests. Donc ça montre vraiment à quel point ils peuvent faire des trucs immenses et pour leurs objectifs de sports washing comme ils disent. Ça ce serait vraiment l'étape ultime.